Je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Avant de commencer quoi que ce soit par politesse, je vous souhaite une bonne année 2020. Il est un peu tard pour faire ça. Je vous souhaite plein de réussite, la santé, le bonheur, réalisez vos rêves, faites ce que vous aimez, soyez heureux et je tâcherai de faire de même. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû constater une disparition de ma part, voilà, d'un peu partout, de mes réseaux et de YouTube. Je vous ai rien dit parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'ai noté dans un carnet, je veux que vous compreniez ce qui va se passer maintenant et ce qui s'est passé pendant. Voilà, donc ça fait à peu près 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. Bien avant ça, j'ai constaté que ma chaîne, ça n'allait plus. J'avais fait un peu le tour de ce que je vous montrais, c'était toujours la même chose, on était dans la répétition. Des unboxings, des MV reactions, des unboxings, des MV reactions, j'en pouvais plus en fait. C'est des vidéos que j'aime faire, que vous aimez regarder, mais dans ces vidéos j'ai l'impression de rien vous apprendre, c'est des vidéos qui sont faciles à monter, j'avais plus envie de ça en fait. C'est ça qui m'a un peu dégoûtée entre guillemets de faire des vidéos YouTube parce que je passais plus autant de temps et j'aimais plus faire les montages et tout, enfin ça me saoulait et à partir de là faut plus se forcer. À cette même période il y a eu des soucis dans la K-pop en fait, dans les groupes que je suis. Comme vous le savez, si vous êtes multi-fandom et tout ça, vous avez dû savoir que Woojin est parti de Stray Kids, que Wonho est parti de Monsta X. Avec les décès, les problèmes, il y a Hwal qui a quitté The Boys. Toutes ces choses-là, ça m'a fait me remettre en question sur qu'est-ce que je voulais vraiment, qu'est-ce que je soutenais dans ça. J'avais plus envie de soutenir un système qui rendait les gens malheureux en fait. Stray Kids les ai soutenus du début pour qu'ils soient neufs. Le fait qu'ils soient plus neufs, ça m'a vraiment choquée. En plus, il y avait eu le concert quelques mois avant, enfin, je peux m'estimer chanceuse de les avoir vus quand ils étaient encore à 9 parce que vraiment, ça m'a vraiment attristée de les voir à 8 maintenant. Peut-être qu'il y en a qui comprendront pas, qui se diront c'est toujours Stray Kids. Et oui, je suis d'accord, c'est toujours Stray Kids. Mais moi, il me manque un truc en fait. Et du coup, Stray Kids, c'est en général la K-pop, les fans et tout. Enfin, overdose en fait, j'ai fait une overdose de K-pop. Je me suis rendu compte que je dépensais vraiment beaucoup d'argent aussi là-dedans et que étant étudiante et tout, c'est plus la même chose, il y a d'autres choses à penser à côté. Je dois subvenir à mes besoins et des fois même quand j'étais avec mes amis et tout, je m'interdisais de dépenser parce que je pensais au comeback et aux albums à acheter. Et là, c'est ça qui a fait des clics dans ma tête et je me suis dit waouh, tu peux pas continuer comme ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu coupé les ponts avec la K-pop sans décrocher totalement. Je suis l'actualité et tout. Vraiment, je suis toujours fangirl, ça n'a pas changé ce côté-là, désolée d'en décevoir certains. Et ça m'a fait tellement de bien de me recentrer sur moi-même pendant une période et je pense que c'était un peu la mauvaise période pour tout le monde, le début d'année, le temps, clairement. C'est l'hiver, tout est mort. J'allais pas très bien et ça commence à aller mieux. Voilà, parce que quand vous allez pas bien, faut penser à vous avant les autres. C'est pas égoïste, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Pensez à vous, vous recentrer, essayez de trouver ce qui va pas et trouver des solutions aux problèmes. Chose que j'ai faite et ça commence à aller mieux. Et par la même occasion, j'ai retrouvé l'envie et le goût de faire des vidéos. J'ai des idées et ça, je pense que c'est pour ça que vous avez cette vidéo là. Parce que sinon, si j'étais pas prête, je l'aurais encore décalée parce que c'est vrai que je voulais la faire encore avant. J'ai voulu prendre mon temps en fait, il y avait rien de pressant, enfin je sais que vous êtes là. J'ai toujours eu des messages de soutien, des gens qui m'encouragent. C'est parce que vous êtes là que vraiment ça me donne encore plus envie de recommencer sur des bonnes bases, recommencer à faire des choses qui me plaisent et qui vous plaisent à vous, qui sont instructives, qui sont divertissantes et pas toujours tourner en rond. Il y a eu aussi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis assez longtemps, que vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, je suis très fan de Seventeen, je suis une carate de ouf. Et Seventeen ont enfin annoncé un World Tour en passant par la France pour mon plus grand plaisir parce que depuis le temps que je les attends, vous le savez, leur dernier comeback, je l'avais dit, s'ils viennent pas en France c'est pas normal. Ils venaient en France, Chloé popait up, j'avais réussi à avoir ma place en catégorie 1 avec les gens que j'aimais, genre. Et malheureusement, le World Tour a été annoncé. Le World Tour a été annulé. À l'heure où je vous filme la vidéo, ça a été annoncé hier seulement. Je sais pas ce qu'on a fait les carates pour mériter ça, genre notre groupe, on va l'avoir. Un jour, on l'aura, il faut pas désespérer. Voilà, donc le World Tour a été annulé à cause du coronavirus pour ceux qui savent pas. Donc maintenant que j'ai abordé un peu les sujets qui n'allaient pas, on va passer aux bonnes nouvelles. Mon retour, voilà, merci, hein, beaucoup de gens l'attendaient. Déjà, comme vous l'avez vu sur ma chaîne peut-être, j'ai changé de photo de profil, j'ai un nouveau fond.
voilà, exprès pour mes vidéos. Est-ce que c'est pas professionnel de ma part? J'avais envie d'un truc propre, genre que ça fasse pas bazar, parce que c'est vrai qu'avant je filme dans ma chambre, enfin je filme toujours dans ma chambre, mais j'ai installé un coin exprès. C'est très esthétique, vous voyez, j'ai mis toutes les choses que j'aime et toutes les choses en rapport avec ma chaîne. Donc les sujets que j'aborde et tout ça. Et je pense que cela me correspond bien. Donc pour parler changement, donc les unboxings c'est fini, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient ces vidéos. Je me suis dit, à la place de faire des unboxings réguliers à chaque fois que je reçois des colis, ce que je ferai c'est qu'une fois par an vous aurez une vidéo update de ma collection. Donc après cette vidéo, il y aura une vidéo sur ma collection d'albums et vous en aurez une à peu près décembre, en janvier, pour voir l'évolution, comme ça vous êtes tenu au courant et vous voyez un peu les nouveautés. Quant au MV Reaction, je pense continuer à en faire seulement sur 17 et ou peut-être exception, on verra. Les vidéos seront plus travaillées, je vais essayer de vraiment plus me donner dedans, faire des vidéos plus informatives, divertissantes peut-être. J'aimerais aborder des sujets peut-être plus sensibles, les sujets auxquels on peut parler parce que rien n'est tabou ici. Élargir mon... Et je sais pas comment terminer cette phrase. Donc du coup il y aura aussi la mode, ça fait des années je pense que je vous parle de inclure la mode sur ma chaîne, ça ne s'est jamais fait. Je pense vous faire des lookbooks saisonniers, des lookbooks à thème et j'ai plein d'autres idées mais ça c'est à suivre. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. 2020 commence, c'est pour ça que je veux reprendre sur des bonnes bases. Espérons que ça fonctionne et pour être tenu au courant de ce qui va se passer, il faut me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Et voilà, et puis merci parce qu'on a passé un cap des 2200, je crois qu'on est à 2240, c'est ouf parce que même sans faire de vidéo ça continuait à augmenter et je me disais mais il y a vraiment des gens ils me suivent alors que je suis un fantôme. Je vous remercie énormément, à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous.